السلام عليكم كوتش. نقولوا للاسف المنتخب الوطني الجزائري خرج من السباق. كان اهم هدف بالنسبه للناخب الوطني جمال الماضي هو التاهل للمونديال. اليوم بعد الهدف المنتخب لم يتحقق، وكان في كل مره يقول جمال الماضي نتحمل المسؤوليه. هل ممكن يكون فيها قرارات؟ ان شاء الله. Saïd. Bonsoir, coach. Saïd Falak, Canal Algérie. Le football est très souvent ou parfois cruel. On l'a vu aujourd'hui avec cette défaite à domicile. C'était l'ascenseur un petit peu émotionnel avec ce but égalisateur qui nous envoie au mondial et quasiment à 10 secondes de la fin, on prend ce but. Le coach Rigo Bersang, avant vous, a parlé de mental pour expliquer la victoire du Cameroun. Aujourd'hui, on se crée pas mal d'occasions, on n'a pas été mauvais, mais au final, on se fait éliminer. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on a failli mentalement face à cette équipe du Cameroun? Merci, coach. Je ne sais pas si on a failli mentalement. Comme vous avez dit, on a 10 secondes d'un mondial, donc c'est sûrement un problème de concentration. Une non-action qui finit en but, alors que on tient notre qualification. On ne va pas faire... je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est faillir mentalement. C'est un manque de concentration, de lucidité qui nous coûte cette élimination. Coach, allez-y, puisque vous avez le micro. Bonsoir coach, Mehdi Ferrani, quotidien Horizon. Lors du match aller, vous avez joué avec 5 défenseurs, un choix qui s'était avéré payant. Mais ce soir, ne pensez-vous pas que vous avez trop respecté le Cameroun en optant pour le même schéma tactique? Merci. L'équilibre était là, les situations de but ont été là. On sait créer des situations, très claires. Pas grand-chose, à part but sur coup de pied arrêté, ce long centre à la fin, ils en ont eu une aussi. Ils en ont eu une en deuxième mi-temps sur ce qu'ils aiment le plus, à savoir les centres. Bien l'intervention de Raïs. Voilà. Et sinon, à part ça, pas grand-chose. Et nous, on a eu des situations, on a eu beaucoup de situations. Malheureusement, on ne marque pas sur les situations qu'on se procure. C'est pas une affaire de système aujourd'hui. J'aurais très largement accepté l'idée de m'être trompé de système si justement on ne s'était pas créé de situation. Ça n'a pas été le cas. On a eu plusieurs fois la possibilité de marquer des buts. On n'a pas fait. Mehdi. Bonsoir, Mehdi Dahak des Foot. Aujourd'hui, ça se joue à très peu, le match d'aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'à la dernière seconde. Donc, après 3 années, on va dire, où notre équipe a présenté un football dont tout le monde a parlé, il y avait les résultats. Après cette CAN 2019 qui était vraiment extraordinaire sur tous les points, on a vraiment dominé du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous pouvez présenter les derniers mois, on va dire, depuis entre cette CAN où on marque un seul but, ou malgré le fait qu'on joue avec beaucoup d'attaquants, puis là on change encore de système, on joue avec beaucoup de défenseurs, même si vous avez dit que c'est une mission là, contre le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois? Comment est-ce que vous pouvez voir ça en dehors de juste l'aspect tactique? Est-ce que il y a des choses qui vous ont perturbé, qui ont perturbé cette équipe, ou c'est, comme vous l'avez dit, vous assumez des choix qui n'ont finalement pas été payants? Non, mais les choses, on est obligé de faire évoluer cette équipe, s'adapter des fois. Des fois ça fonctionne, des fois non. Quand on va au Cameroun et contre une équipe qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts et qu'on les voit pas, qu'on n'est pas en difficulté, et ben c'est payant.
chaque match a sa vérité, même si nous on avait... bon, des fois j'étais sur un système, on disait que j'étais trop attaché à ce système. On change de système, on se dit pourquoi on change de système. Donc ouais, aujourd'hui vous avez la possibilité de tout dire, tout remettre en question si vous voulez. On est éliminé. Donc c'est facile de tout remettre en question, voilà, tout simplement. Moi, après ce match-là, ne pensez pas que je peux vous faire un bilan précis, avec la charge émotionnelle qui est la nôtre et la destination qui est la nôtre. On verra ça plus tard pour les bilans. Salam alaikum coach, c'est Mohamed Kourachi, journaliste de Nahar TV. Coach, je ne veux pas parler tactiquement parce que je finis le match, on était meilleurs sur tous les plans. Emplacement, tactiquement, possession de balle, touche, corner, tir cadré, comme vous voulez. Justement, coach, est-ce que l'arbitre a joué son rôle aujourd'hui? Et deuxièmement, un mot pour le peuple algérien. Merci beaucoup. Le peuple algérien, c'est le plus important. Nous, on est tout simplement effondrés. Parce que on estime qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Après, un peu... Je sais qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, ça c'est connu. Chacun ira de son idée, chacun ira de son choix. Après, il a fait je suis là, pas celui-là. Après, je faisais tel système, pas tel système. Ça c'est, vous avez le droit, c'est normal. Si on avait gagné, si on était qualifié, on n'aurait pas parlé de ça. Donc, pour ce qui est, voilà, tout ce qu'on fait, on l'a fait avec le cœur. On l'a fait, on avait là, en termes de préparation. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. On était 24 heures sur 24 plongés là-dessus, depuis la CAN. On a toujours travaillé avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de conscience au quotidien, même si vous ne le voyez pas parce que c'est des sélections, c'est des dates FIFA. Lors de ces 2 derniers mois, on a mis notre vie entre parenthèses. Ce staff-là qui mérite autre chose qu'une sortie comme celle-là. C'est moi qui suis leur représentant, mais j'ai un staff éminemment compétent, très travailleur, très humble, qui travaille dans l'ombre, mais tellement bien. Et on a tous mis, je vous ai dit sur les 2 derniers mois surtout, notre vie entre parenthèses, vraiment, sans en abuser. Et pour ce succès avant tout pour notre pays, chez Abena, il n'y a que ça qui me motive. C'est ça qui me motive le plus. Donc, plus qu'une déception personnelle de ne pas faire le mondial en tant qu'entraîneur, c'est vraiment secondaire. C'est surtout voilà, la grosse, c'est plus qu'une déception. Ce mauvais scénario, alhamdoulilah, on est obligé. Mais ce mauvais scénario, il faut s'en remettre, un truc comme ça. Être éliminé d'un mondial à 10 secondes de la fin sur un ballon dans une surface de réparation comme ça, c'est très cruel. Surtout quand, et c'est ça le plus important, on a eu l'impression de contrôler ce match-là. On n'a jamais été en difficulté. On a pu, malgré le système, jouer à 3 défenseurs centraux, mais avoir des pistons très hauts. Ça ne veut pas dire qu'on joue défensivement. Avoir des joueurs comme Ismaël, comme Ramiz, qui se projettent dans la surface. Ensuite, Sofiane Mendebka qui est rentré. Ça ne veut pas dire qu'on truc, c'est l'animation qu'il y a à l'intérieur de ça. On peut jouer un 3-5-2, un 3-4-3, comme vous voulez, très défensif. Et on peut en jouer un très offensif. Donc je pense qu'on était dans l'équilibre aujourd'hui. Tout était en notre faveur. Jamais été mis en danger, jamais craint. À part sur ces coups de pied arrêtés, à part ce ballon long, c'est leur marque de fabrique à cette équipe du Cameroun. Puis on a failli là-dessus, sur 10 secondes. Après, pour ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça les empêche pas ça
Simplement, j'ai pas les mots, mais t'es écrasé. On n'a pas de aucune considération. On a beau avoir les résultats, on a beau avoir fait ce qu'on a fait, on nous a jamais respecté. Jamais. Jamais. Ça, on le sent partout où on a été. Et chaque fois qu'on a dit ça, je cherche des excuses, des conspirations, complotistes, le club. Tout ça, tous ceux qu'on dit ça là, tous ceux qu'on dit ça, c'est ceux qui aujourd'hui sont des Algériens, un mot pour eux quand même, des Algériens qui sont contents de ce qui s'est passé. Peut-être même il y en a dans cette salle. Ça c'est certain. Ceux-là, ils ont le cœur malade. C'est ceux-là qui nous traitent quand on leur parle d'arbitre, quand on leur parle de terrain, quand on leur parle de choses, c'est des excuses. Et nous ont le cœur malade. Et il y en a partout, il y en a partout sur les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est l'Aïd avant l'heure, l'imam. Fouad Smaïl, Lorix FM, Qatar Media Corporation. Jamal, bonsoir. Hard luck pour nous tous. C'était pas écrit qu'on passe en Coupe du Monde. Les joueurs se sont donnés à fond après cette Coupe d'Afrique catastrophique, ça se voit. Jamal, on a perdu notre qualification défensivement ou offensivement, parce que le problème en Coupe d'Afrique, c'était le problème offensif. Non, je vous dis, aujourd'hui, il y a un vrai équilibre. On a une équipe du Cameroun en face de nous, qui est une équipe solide, forte. Vous connaissez l'historique entre les deux nations, qui sort d'une CAN. Bon, ils auraient pu mieux faire, ils auraient pu aller plus loin, gagner peut-être, c'était à domicile, c'était l'objectif. Mais c'est une équipe solide sur les 2 dernières années. Ils ont eu un passage à vide un petit moment, mais depuis 2017, ils ont gagné la CAN. Après, un petit passage à vide, et sur les 2 dernières années, c'est une équipe costaud. C'est une équipe costaud, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Il manquait juste... Voilà, c'est toujours la même histoire. Précision dans le dernier geste, la dernière passe, l'avant-dernière passe, la finition. Il y avait des situations où il y avait un plat du pied à mettre, c'était but. La finition, tout. Mais il y avait, voilà, pas jamais été mis en danger. Dans un match pour un entraîneur, quand on n'est pas en danger, qu'on se crée beaucoup de situations, qu'est-ce qu'on aspire à on aspire à quoi de mieux? Que ça finisse au fond des filets, que ça règle le problème. Eh ben non, on n'a pas eu ça, ça n'a pas réglé le problème. Malgré tout ça, à 10 secondes de la fin, tu es qualifié pour une Coupe du Monde. Voilà, et c'est la loi de ce football, la cruauté du football, des fois la beauté, la cruauté. Je ne pense pas sur ce match-là, je ne pense pas que c'est que l'équipe du Cameroun. C'est facile à dire, mais bon, c'est pas très important, mais je ne pense pas que ce soit l'équipe la plus méritante qui s'est qualifiée sur cette double confrontation. Et c'est comme ça le football. C'est comme ça le football, c'est cruel, c'est dur. Surtout quand il s'agit de représenter une nation. Voilà. Jamal, c'était ma deuxième question, j'ai pas voulu vous couper la parole. S'il vous plaît. Allez. Jamal, vous avez dit ils ne respectent pas notre fédération. Ouais. Pensez-vous que le problème est en nous-mêmes? J'ai même dit qu'ils nous respectent. Le pays aussi. Le pays. Est-ce que le problème est en nous-mêmes aussi? Comment? Est-ce que le problème, ils ne respectent pas notre fédération? Ouais. Par rapport à quoi, selon vous? Mais par rapport à tout ce que vous connaissez, tous par cœur. Tout ce travail de présence, vous voyez bien l'attitude de ces arbitres. Avant même de parler de décision, de ici et là, c'est juste leur attitude. Que de l'agressivité contre nous, partout où on va. J'ai jamais eu un arbitre, moi, depuis sur les 2 dernières années, qui vient pas t'agresser à chaque fois que tu dis un mot, à chaque fois que tu cherches à savoir, pour tenter d'un... Alors je ne parle même pas des décisions. Ça, c'est devenu monnaie courante chez nous. Monnaie courante. C'est un fait. On le veut ou non. Ceux qui vont aussi, qui iront chercher l'idée que je cherche des excuses, je ne cherche pas d'excuses, j'ai pas besoin de ça. Merci. Jalal. 1, 2. كوتش السلام عليكم جاي يعيش في البلاد كوتش كما قال عبود قدر الله ما شاء فاعل j'étais marqué avant le début de ce stage vous avez parlé avec un petit jeune dans un centre médical où vous avez dit j'aimerais bien voir Mahrez تاع Manchester City est-ce que
quand on voit ce match et le match aller, est-ce que vous ne pensez pas, coach, que certains cadres ont failli, on rate des occasions faciles, où je sais que c'est vos joueurs, c'est votre génération, c'est des joueurs qui ont tout gagné avec vous, mais aujourd'hui, quand il faut marquer des buts, on a vu le joueur camerounais Tanko Ekambi à la dernière minute, il met le but. Est-ce que certains d'autres cadres... Et pourtant, il a été, sur les 2 confrontations, sur les 2 matchs, Tanko Ekambi a été quasi absent, on ne l'a pas vu sur ces 2 matchs-là. Gros travail de Hussein Ben Ayada, qu'il faut quand même souligner. Moi, quand il s'agit de mettre en avant la qualité des joueurs ou leur performance, je le fais. Malheureusement, je sais que ça va vous déplaire, mais c'est pas dans mes habitudes d'aller pointer du doigt un de mes joueurs. J'arriverai pas à faire ça, désolé. Salam alaikum coach, je suis Radio Algérienne. Coach, aujourd'hui on a eu 2 grands gardiens. D'un côté Onana qui a fait un excellent match, de l'autre côté Rice qui se rattrape après une sortie un peu hasardeuse. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les gardiens ont démontré qu'ils ont leur poids dans un match comme celui-ci, et ne pensez-vous pas que c'est justement pas l'heure de tout changer dans cette belle équipe? C'est vrai que il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, mais il faut penser prioritairement à l'intérêt de la sélection et de ne pas tout changer après une élimination comme celle-ci. Pour ce qui est des gardiens, Raïs a eu un vrai arrêt à faire en deuxième mi-temps. Et c'est ça, les matchs de haut niveau, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a eu cet arrêt. Sur la même action. Ouais, donc ce qu'il a eu à faire, il l'a très très bien fait. C'est vrai qu'il y a ce premier but qu'on prend, mais bon, ça arrive à tout le monde, ça. C'est surtout l'autre gardien qui a été sollicité, qui a su gérer ce match-là, qui a su faire qui a su même abuser. Les arbitres, une fois de plus, ils attendent la 220e minute pour aller mettre un carton jaune. On la connaît celle-là, on la connaît par cœur, pour dire oui, vous voyez bien que je l'ai sanctionné, mais quand c'est nous, quand j'avais dit ça la dernière fois, quand j'ai parlé de Rami, il n'a pas droit à une sommation pour une touche. Les gars, pour tirer des 6 mètres, 56 mètres, pas une fois, l'arbitre lui met la pression. Pas une fois. Ça compte, ça casse le rythme. On sentait qu'ils n'avaient plus de jambes, plein de joueurs sont sortis, et des crampes, tout ça. Ça, c'est pour casser le rythme, c'est connu. Les arbitres le savent, tout le monde le sait. Et qu'à chaque fois qu'il y avait un 6 mètres, ils tournaient le dos au 6 mètres pour dire je vois pas. Et quand ils se retournent, bref, c'est insupportable. Tout le match. Et qu'à chaque fois que tu réclames, au lieu d'aller s'occuper de l'arbitre, au lieu de s'occuper de leur gardien de but, ils viennent s'occuper de nous. En gros, pourquoi vous réclamez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout ce genre de petits détails, ce genre d'arbitre, ils savent faire. Ils savent te faire du tort. D'une certaine manière, ils ont l'art et la manière pour ça. Pour ce qui est de l'équipe, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un château de cartes qui s'effondre. Tout le monde est abattu. Tout le monde était ultra concentré sur ce mondial. On ne se voyait pas ne pas y aller. On a mis tous les ingrédients pour ça. Tous les ingrédients, croyez-moi. Pas depuis le début du stage, je vous l'ai dit. Ça fait 2 mois depuis l'après-CAN. Il a failli se relever et on s'est relevé. Quelle cruauté de finir comme ça, 10 secondes dans la fin, sur un truc comme ça. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour moi de parler d'avenir et de parler de garder l'équipe. Maintenant, la sagesse voudrait que, voilà, effectivement, tout remettre en question, ça sera plus problématique qu'autre chose. Parce que redémarrer et reconstruire une équipe alors que les choses se jouent à pas grand-chose, ça serait peut-être suicidaire. Mais effectivement, il y a des bilans à faire. Ça aussi, on peut pas passer à côté. Il y a des bilans à faire et il sera fait. Coach, la déception, le football est cruel.
Moi, je sais que dans mon commentaire, je me voyais déjà, je disais on est au Qatar. Ça s'est joué sur une erreur de concentration. Des occasions, on en a eu. On aurait pu marquer par 2 ou 3 fois. Ça ne s'est pas fait encore une fois. Moi, je vous pose... On le vit tous, hein, tous comme ça. Dans cette salle, je suppose. Je me parle pour moi. On le vit tous de manière très difficile. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal parce que... Et surtout de perdre de cette manière. Alors qu'on était quasiment qualifiés. Moi, je vous pose la question avec... À quel... Aujourd'hui... Vous ne pouvez pas répondre, je le sais, mais est-ce que vous allez vous donner un temps de réflexion concernant votre avenir en équipe nationale? Je sais que ça tient au cœur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens aiment ça, aiment l'instabilité, aiment les décisions. Il y a des gens sur qui... Et coach, je m'excuse si je vous interromps 30 secondes. Pourquoi je vous pose cette question? On a vu des grandes nations du football européen où les entraîneurs, je peux prendre un entraîneur par exemple, c'est l'entraîneur de l'Allemagne qui au premier tour a été éliminé. C'est pas pour cela qu'il est parti ou qu'il a tout remis en cause. Il a continué sa mission avec une stabilité qui aura duré. Je peux citer d'autres exemples à travers le monde. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mon passage en sélection, c'est un peu moins de 4 ans que je suis là. Ça a été beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Voilà. Arriver et avoir le sentiment, arriver dans une sélection qui était en grande difficulté et se hisser et faire tout ce qu'on a pu faire jusqu'à se hisser et être pas loin d'un mondial à 10 secondes de la fin, comme vous l'avez dit. Il y a un sentiment d'un travail qui a été plutôt bien fait. Il n'empêche qu'on avait un objectif aussi qui était de se qualifier au mondial. Donc ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, effectivement, il y a des chances que je fasse plaisir à beaucoup de monde, parmi les journalistes, pas trop les journalistes, certains, beaucoup de gens à la télé, qui prêchent pour une certaine paroisse, qui travaillent pour certains lobbies, je veux dire maintenant, tranquille, et à qui je faisais sûrement du tort, parce qu'il y avait un fonctionnement dans cette équipe nationale, dans cette fédération, qui a été mis en difficulté ces dernières années. Donc, évidemment, je saurais prendre mes responsabilités. L'Algérie, mon pays, a droit à plus qu'une... sous le coup de la tristesse, a droit à plus de temps. Pour être sûr que cette équipe nationale fonctionne toujours autant et qu'elle puisse progresser. On va passer par une période très difficile dans les mois à venir, les jours à venir. Ça va durer sûrement un certain temps. Voilà. Il va falloir se relever. C'est l'histoire du sport, c'est l'histoire du football. Les nations, l'Algérie est une grande nation et il y a encore de belles choses à faire dans l'avenir. Avec ou sans moi, je suis juste au service de mon pays. Moi, je ne suis pas là pour m'accrocher à un trône et ne plus y bouger. Jamais j'ai pris cette fonction comme ça. Tant que j'étais utile, j'étais présent. Le jour où je sens que je suis plus utile pour mon pays, je me retirerai tranquillement. Donc, on va réfléchir bien comme il faut dans les jours à venir et on fera en sorte que voilà, le plus important c'est que l'équipe nationale, comme l'a dit notre ami, soit forte encore dans les années à venir, puisqu'on a les étapes par lesquelles on est passé doivent nous renforcer. On ne part pas de très loin. On était proche de se qualifier à un mondial. On a fait de belles choses pendant ces dernières années. Voilà, il faut juste continuer à travailler, continuer à bosser, améliorer tout ce qui peut être amélioré dans le jeu, dans l'organisation de cette équipe nationale, de cette fédération, de tout ça là. Voilà, pour que notre football reste en haut. Voilà. عبد الوهاب بوعسلة من قناة سكاي نيوز عربية. كوتش، لقد جعلت هذه الجماهير فخورة جدا بالمنتخب الوطني، والجماهير هذه تريد
يعني أن تعرف مصير بالماضي على المنتخب مع المنتخب الجزائري. Il vient de répondre. يعني سؤال بطريقة أخرى أنه الجماهير الجزائرية دائما تقول أنه هي مع بالماضي في حالة الفوز وفي حالة الخسارة. ما هي الكلمة التي توجهها لهذه الجماهير؟ لا واحد أنا عندي هذه المسؤولية كمدرب الفريق الوطني وكان عندنا هدف معروف. هذا الهدف هو أهل كأس العالم. فشلنا في هذا الشيء. لازم ندو مسؤوليتنا. أنا كمدرب لازم ندي مسؤوليتي. On va réfléchir. Le plus important, pour parler clairement, le plus important, c'est que cette équipe nationale soit bien entourée. S'il faut réformer, on réformera. S'il faut mettre des éléments d'un entraîneur à tous ceux qui composent cette équipe nationale et qu'il faut changer, on changera. Mais voilà. Attention aussi, et là je parle pas pour moi, croyez pas que je parle pour moi, mais attention justement, c'est pour ça que je rejoins la question de mon ami, attention à l'instabilité et l'idée de venir tout remettre en question. Ça serait peut-être une erreur. Je parle pas pour moi pour ça. Bonsoir. Salah Faisal, Al 24 News. C'était une triste nuit pour les Algériens, une déception. Une première défaite à Djakar de Blida pour l'équipe d'Algérie. Mais si on veut aujourd'hui tirer du positif, on veut bien parler de... Si on ajoute, c'est personnel, au fait que je viens de perdre ma tante aussi, ce soir. Allah yarhamha. Allah yarhamha. Adam Allah wajha. Adam Allah wajrakum, coach. Aujourd'hui, si on veut un peu, on va dire, tirer du positif, on a vu l'entrée de l'arrière, on va dire l'axial et l'arrière gauche, Touba, qui a fait une belle prestation, une passe décisive. Malheureusement, l'arbitre refuse le but. Et juste après, Touba, on va dire, elle était juste magnifique. À un moment donné, on est en train de fêter à 10 secondes de la fin. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Touba qui joue son premier match officiel en même temps? Ahmed a passé, depuis son arrivée en sélection, il est passé par plusieurs étapes. Il est arrivé à un point où on a vu une très nette amélioration en fonction des différentes dates FIFA. Je lui ai dit dans la semaine qu'il avait passé vraiment un palier. Il était arrivé avec un certain niveau. Je trouve qu'il s'est hissé. Il a hissé son niveau, il s'est amélioré. Il a compris que pour un défenseur, il y avait certaines exigences. Je tairai exactement les détails. Mais aujourd'hui, sa rentrée, même à ce poste-là, est le fruit justement et le résultat d'une progression. C'est un joueur d'avenir, effectivement, que joue à plusieurs postes, dans une défense à 3, comme aujourd'hui en piston, place défenseur central côté gauche, faisant évidemment dans une défense à 4. C'est un joueur qui a l'amour du pays, qui a compris que ce qu'était le haut niveau, et on pourra compter sur lui dans l'avenir, Inch'Allah. Thomas. Bonsoir, Thomas Suto de Canal+. Est-ce que vous vivez cette élimination comme une injustice, dans le sens où c'était peut-être la plus grande génération du football africain, du football algérien, ça ne vient pas récompenser le travail de l'équipe depuis 3 ans et demi? Bon, on a eu de belles générations de football algérien, je voudrais surtout pas manquer de leur faire honneur. Donc effectivement, c'était une belle génération aussi, qui a beaucoup donné, qui est restée dans une certaine constance, qui a été performante pendant pas mal de temps et qui avait vraiment à cœur d'aller au mondial. Et c'est là ma plus grosse tristesse, parce que effectivement on joue pour tous autant qu'on en est pour le peuple,
pour notre pays, pour voir notre pays dans les plus gros événements sportifs. La Coupe du Monde en est un. Mais c'est les acteurs, c'est les joueurs, les acteurs principaux, c'est eux qui déploient l'énergie et qui sont au service de leur pays. Donc d'abord ma tristesse va vers eux, parce que pour certains, j'ai pas envie de parler à leur place, mais pour certains peut-être que c'est terminé, je ne veux pas dire l'équipe nationale, mais la possibilité de jouer à un mondial, il y en a qui ont un certain âge. Pour d'autres, on ne sait pas comment les années vont se passer. On ne sait pas, est-ce qu'on aura... voilà, je souhaite de tout cœur que des Ismaël Benasser, des Rami Zerouki, Shem Boudaoui, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, des Ahmed Touba, tout ça, j'espère de tout cœur qu'ils puissent prendre vraiment la relève avec le temps et devenir encore plus important, et qu'ils puissent aller en Coupe du Monde. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Ils ont les qualités pour ça, voilà, mais il faut un vrai concours de circonstances entre des joueurs, toute une organisation autour d'eux, technique, administrative, tout ça, pour que la chose fonctionne. Donc, c'est ce que... Elle est là ma grosse peine, c'est ça, c'est surtout pour eux, pour ces joueurs. De passer comme ça si près d'une Coupe du Monde, c'est vraiment cruel, il n'y a pas d'autre mot. Et on a l'impression, on a le sentiment que, je le répète, et c'est pas pour manquer de respect au Cameroun, ils iront au mondial, on les suivra, mais on n'a pas l'impression que c'est l'équipe qui a mérité le plus, qui s'est qualifiée. La dernière. Bonsoir coach, Hadak, pour nous tous. C'est vraiment difficile. Je me blâme, c'est pas grave, mais dommage. On aurait pu passer. J'ai fêté même avec Boras 2 secondes avant, on était en train de fêter, mais dommage. Ça reste difficile. Je me blâme. Juste, je voudrais savoir quel est le flashback qui a passé devant vous. On vous a vu presque abattu sur terre. Quel est le feedback ou le flashback qui a passé devant vous? La première des choses, très sincèrement, c'est pas presque abattu, c'est abattu, c'est Chabel. Tout de suite, ces gens qui étaient là depuis ce matin, qui attendaient, il y a eu de la pluie, il y a eu tout ça. Première des choses, c'est ça. Ce Chabli Djelmala, Chab Djezairi qui est devant sa télé, هنا في الجزائر في الغربة على بالي بلي كاع راهم يفرجوا كاع كانوا يستناو. Et c'est ça qui me tue le plus. Après, mention spéciale très particulière je dis une fois en 4 ans, je pense que je peux me permettre, de mes enfants qui regardent, qui sont des vrais amoureux de l'équipe nationale. Donc voilà, ils font partie des Kchab Djezairi. Je sais qu'ils se sont écroulés. Et donc c'est ça qui nous fait mal. Tous ces enfants, à toutes ces familles, à tous ces gens qui ont célébré 10 secondes plus tard, qui n'ont pas compris ce qui nous est arrivé. Le ciel nous est tombé sur la tête. C'est du football, c'est du sport, mais c'est toute notre vie en même temps. Donc voilà.